Dans cette vidéo, on veut trouver une relation entre la force électromotrice, la force contre-électromotrice et la résistance dans un circuit électrique en série. Pour cette raison, on a choisi un circuit simple composé d'un générateur de force électromotrice E majuscule et de résistance interne R1, d'un dipôle passif de force contre-électromotrice E minuscule et de résistance interne R2 et d'un conducteur ohmique de résistance R relié en série à l'aide de fils de connexion qui sont représentés dans la figure par des lignes noires. Pour commencer, appliquons la loi d'additivité des tensions entre le pôle positif P du générateur et son pôle négatif N. UPN égale UPA plus UAN. Mais on sait que UPN égale la force électromotrice E moins R1I. UPA égale la force contre-électromotrice E plus R2I et UAN égale RI. Si on remplace dans la première équation chacune des trois tensions par son expression et on isole la force électromotrice et la force contre-électromotrice en les plaçant du même côté de l'équation, on pourra remarquer un facteur commun I de l'autre côté de l'équation. On peut alors factoriser par I pour obtenir une relation générale qui s'écrit sous la forme la somme de toutes les forces électromotrices moins la somme de toutes les forces contre-électromotrices est égale au produit de l'intensité du courant traversant le circuit et de la résistance totale de ce circuit. Exemple, un circuit en série contient un générateur, un moteur, un voltamètre, un interrupteur ouvert et deux conducteurs ohmiques avec les valeurs données. Déterminer l'intensité du courant lorsqu'on ferme l'interrupteur. Pour répondre à cette question, on applique la formule déjà démontrée, on remplace la somme des forces électromotrices par 12 volts et la somme des forces contre-électromotrices par 6 plus 4 volts et les résistances par leur valeur. On obtient 2 égale 20I, donc I égale 2 sur 20, ce qui donne I égale 0,1 ampère. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.